Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui parce que nous allons parler surtout du vol dans les cimetières. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent et qui se reproduit de plus en plus partout dans tous les cimetières de France. Aujourd'hui, nous allons prendre une affaire qui se situe à Ambérieu, c'est dans l'Ain, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où durant les vacances de Noël, pendant que les cimetières sont assez calmes, parce que du coup les gens profitent pour préparer Noël, pour préparer la nouvelle année, des personnes se sont introduites dans ce cimetière que vous pouvez voir sur Google Street View, et ils sont venus voler tous les Jésus en bronze. Comme vous le savez aujourd'hui, tout ce qui est cuivre, bronze, etc., tous les métaux, se revendent très facilement et à un bon prix. Donc, du coup, il y a une équipe qui est venue dans le cimetière et qui a donc décroché tous les Jésus des croix pour les voler. Ça fait en fait suite à cette société qui désacralise la mort. Finalement, la société nous dit que on peut s'euthanasier, l'autosuicide, etc., le suicide assisté, etc. Donc en fait, on ne respecte déjà plus la vie. Alors, pourquoi respecter la mort et encore plus, pourquoi respecter les tombes des personnes qui reposent ici? Pour nous catholiques, c'est une profanation de tombes. Ce sont des profanations que de venir voler des tombes. Parce que la dignité se trouve dans la vie, mais aussi dans la mort. Donc les personnes n'ont pas le droit de venir voler les tombes, détruire des tombes. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que là, c'est des Jésus qui ont été arrachés des croix pour qu'ils soient revendus plus tard dans des marchands de métaux ou alors refondus dans des camps, etc., pour après les refourguer aux vendeurs de métaux. Mais il y a également des vols de plaques. Vous savez, les petites plaques en marbre à la mémoire d'eux, etc. Il y a des vols énormément, mais vous imaginez même pas en France le nombre de vols de plaques qui peuvent se passer dans notre pays. Et le problème, c'est que les cimetières, c'est des cimetières. Donc les communes ne vont pas déployer des grands moyens pour protéger les cimetières par des caméras sophistiquées, des moyens de détection, etc. Donc là, c'est vraiment encore pire que les églises, parce qu'il n'y a pas d'intérêt propre, en fait. Il y a très peu d'intérêt pour une commune de protéger un cimetière, si vous voulez. Donc, nous pouvons voir les voleurs aujourd'hui, qui n'ont plus du tout le sens du sacré. Tout dégringole dans cette société. Le fait de bannir Dieu de nos vies, de bannir Dieu de la société, de la civilisation, de l'exclure de la vie politique, de la vie médiatique, de la vie de tous les jours, les gens maintenant n'ont ni Dieu, ni loi, ni maître, ils n'ont plus personne, ils ne croient plus en rien, et donc pour eux, ça ne pose aucun problème de venir dans un cimetière et donc de voler tout ça. Nous allons lire le mini-reportage de France 3 à ce sujet, et notamment le fait que les riverains sont tous en colère, ce qui est tout à fait normal. On ne vient pas nuire au repos de nos personnes décédées. Des Jésus volés sur les tombes d'un cimetière municipal de l'Ain. Plusieurs Jésus ont été volés sur les sépultures de cimetières d'Ambérieu en Bugey dans l'Ain. Les dégradations auraient été commises durant les fêtes de Noël. C'est une découverte pour le moins inattendue. Des habitants d'Ambérieu dans l'Ain ont découvert avec effarement que des petits Jésus avaient disparu de leur croix sur les sépultures du cimetière municipal ce vendredi 27 décembre. Plusieurs personnes sont venues nous voir pour signaler les vols. Elles se sont rendues compte que les Jésus avaient été retirés de leur croix sur leur sépulture familiale, témoigne une employée des pompes funèbres d'Ambérieu, confirmant l'information de nos confrères du Progrès. Les dégradations auraient été commises durant les fêtes de Noël, période à laquelle le cimetière est beaucoup moins fréquenté. Pour les croyants, le vol de Jésus en ce jour symbolique résonne comme une profanation. Et ça ne fait pas que résonner comme une profanation, c'est strictement une profanation. La profanation de tombes, le vol des morts, etc., on est clairement dedans. Nous les avons redirigés vers la mairie qui est gestionnaire du cimetière. Les vols dans les cimetières ne datent pas d'aujourd'hui, mais c'est la première fois qu'on a une telle ampleur ici, souligne l'employé.
Et ces ampleurs-là, eh bien, vont continuer, en fait. Ça va aller en s'accélérant, puisqu'il n'y a pas de prise de décision du pouvoir. Donc, les personnes, de toute façon, savent qu'elles sont impunies. Et de toute façon, même si elles se feraient, par exemple, choper par la police, elles savent très bien qu'elles sortiraient d'ici un mois ou deux, ou alors elles ne prendraient même pas de prison. Donc, en fait, il y a une totale impunité aujourd'hui en France concernant la justice, concernant le vol, la dégradation, et puis de faire le mal à autrui, finalement. Ces vols ont nécessité une main experte, puisqu'il faut des outils pour pouvoir détacher la figure religieuse de la croix. Seuls les Jésus en bronze ont été retirés. Les vols de ces métaux sont fréquents dans les cimetières par des pilleurs peu scrupuleux qui les revendent ensuite. Le pillage de sépultures est malheureusement fréquent et régulier. On observe souvent le vol de plaques, de vases, de fleurs, avec une recrudescence pendant la Toussaint. Explique de son côté Clémence Vielcazal, nettoyeuse de tombes, qui travaille régulièrement au cimetière municipal d'Ambérieu. Donc oui, là on a parlé de métaux, on peut parler de métaux également, mais c'est vrai qu'il y a également les fleurs qui sont volées. Énormément de personnes, vous allez pouvoir même voir sur des groupes Facebook locaux, etc., des gens se plaindre qu'ils ont déposé des fleurs pour leur mort et qu'une semaine après, ou même 3-4 jours après, les fleurs avaient disparu. Il y a des personnes qui viennent se servir dans le cimetière en pensant que c'est une boutique de fleuristes. Ils viennent, hop, ils se promènent, voilà. Ah bah tiens, il est beau le bouquet là, on va le prendre pour chez nous. Les gens, ils sont complètement, voilà. Ils n'ont plus aucun sens du sacré, ils n'ont plus aucun sens du respect. De toute façon, comme je le disais, ils ne respectent déjà plus la vie. Donc pourquoi respecter la mort finalement? Il n'y a plus aucun intérêt. La gendarmerie s'est rendue sur les lieux et a constaté les vols. Il ne s'agit pas de dégradation, mais bien de vol de métaux. Nous sommes potentiellement face à un nouveau phénomène de délinquance qui cible les cimetières comme une source pour récupérer ces métaux. Car tout un cimetière peut en représenter une quantité importante. Les objets sont ensuite revendus directement ou fondus, indique une source au sein de la gendarmerie. Donc, comme je le disais, hein, les métaux, après, de toute façon, ne vont pas être revendus comme ça pour éviter eh bien, des enquêtes judiciaires, etc. Les métaux sont stockés dans un endroit, puis fondus, et puis après, on vend ce qu'on a fondu aux ferrailleurs ou voilà, peu importe. Et dans tous les cas, ça va être difficile de lutter contre ça. Comme je l'ai dit, les cimetières ne sont pas du tout équipés, donc ça va s'accélérer malheureusement, encore une fois. On ne peut juste que prier et puis espérer de tomber au même moment. Mais ces personnes-là agissent de nuit ou agissent quand... Voilà, ils ont bien repéré les lieux, ils savent quand est-ce que les gens viennent, partent, etc. Ils connaissent les moments les plus propices pour commettre ces vols et ces profanations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.